Madame, Monsieur, bonsoir. Cette journée fut marquée par des perturbations le long du littoral méditerranéen ainsi que dans le sud-est du pays. Et cette nuit encore, des orages et des pluies éparses séviront dans le quart nord-est du territoire. On retrouvera demain matin de nombreux passages nuageux sur l'est du Rif et sur l'oriental. Ailleurs, le ciel sera plutôt dégagé. On notera, comme à l'accoutumée pour la saison, un vent fort soufflant en rafale tout au long de la journée dans le sud de l'oriental et près des côtes centre. La carte pour l'après-midi ne changera pas beaucoup. On retrouvera une légère couverture nuageuse dans le nord de l'oriental ainsi qu'à l'est du Rif avec une possibilité de quelques gouttes de pluie. Dans le reste du pays, le temps est stable et très largement ensoleillé. Demain matin, le mercure sera compris entre 6 petits degrés à Ifrane et 18 à La Gouira, Dakhla et Ouarzazate, près de 16 attendus à Marrakech et 14 pour la capitale. En deuxième partie de journée, il fera chaud, comptez près de 32 à Smara et Ouarzazate, 30 à Marrakech, 28 à Meknès, Fès et Rabat. Le début de semaine prochaine sera partagé avec pour lundi la moitié sud qui sera nuageuse avec une possibilité de pluie, voire même un risque d'orage par endroits dans l'extrême sud, alors que la moitié nord sera ensoleillée. Les températures maximales seront en hausse. Quant à mardi, le sud s'assombrit davantage et des ondées et orages se feront probables. Tout de suite, direction le golfe du Bengale, cette mer qui forme la partie nord de l'océan Indien est durant l'été le terrain de jeu de nombreux cyclones. Et le prochain est particulièrement inquiétant. Un puissant cyclone baptisé Mocha est attendu dimanche entre le sud-est du Bangladesh et au nord de la Birmanie. Des millions de personnes vivent une longue attente avant de voir déferler ce cyclone, classé comme extrêmement sévère selon les autorités locales. Accompagné de vents de plus de 220 km/h, Mocha devrait toucher terre tôt demain matin. Des milliers de personnes essayent de se préparer comme ils peuvent à l'arrivée imminente de ce phénomène. Beaucoup tentent de fuir ou de s'abriter et l'inquiétude est grande, notamment dans la région de Cox's Bazar où plus d'1 million de réfugiés Rohingyas vivent dans des conditions extrêmement précaires. Ces catastrophes naturelles sont en lien direct avec le réchauffement de la planète, prévenait le GIEC en 2017 déjà. Voilà tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour un nouveau point. Excellente soirée à toutes et à tous.